Donc, je vais revenir vers vous sur les critères d'efficacité qui émergent lors de cette crise. Tout d'abord, on a souhaité revenir sur deux éléments de contexte qui sont vraiment importants à avoir en tête. Le premier, qu'avait rappelé Pierre Gomy en introduction, c'est que la publicité est vraiment acceptée par les consommateurs. Le niveau de réfractaire à moins de 10% est stable depuis 15 jours. Et d'autant plus acceptée cette publicité qu'elle vient vraiment apporter une bulle d'air dans l'actualité morose. Le deuxième point de contexte est quand on regarde la base de données Kantar sur l'ensemble des campagnes cross-média que nous avons pu étudier, nous voyons que la qualité créative conditionne à 50% l'émergence et la notoriété, la visibilité de votre marque. Donc, dans un contexte de baisse d'investissement contraint, il est essentiel de maîtriser la qualité créative de vos contenus. Donc, c'est pour ça que vous avez été très nombreux à nous solliciter, à nous interroger, Kantar, sur nos points de vue en termes de contenu publicitaire à pousser. Est-ce qu'il est possible de réutiliser des campagnes? Est-ce qu'on doit recréer des contenus? Est-ce que je peux utiliser des scènes d'extérieur où des personnes se rassemblent? Est-ce que l'humour est approprié? Ou est-ce que je dois forcément prendre la parole autour d'un message spécifique au Covid-19? Donc pour cela, nous avons retesté, pour répondre à vos questions, 10 publicités à travers la plateforme Kantar Marketplace. Donc la plateforme Kantar Marketplace est une plateforme en ligne qui permet de prédire en moins de 48 heures la performance in-market de vos publicités. Donc ces 10 tests couvrent 5 marchés dans la France et 6 catégories. Ce que nous avons observé, c'est quel que soit sur nos deux indicateurs prédictifs, donc des ventes à court terme ou du renforcement du capital de la marque, ces indicateurs restent similaires. Donc il est tout à fait possible d'utiliser des contenus existants. On voulait vous montrer parmi ces 10 publicités, une publicité qu'on a retestée, que nous avions testée en août 2019 et qu'on a retestée là en mars. C'est la publicité TV Canal+ Mission Impossible, qui est un remake du film Mission Impossible, où les acteurs sont des personnes âgées. Donc ce qui nous intéressait particulièrement, c'est cette population très touchée par la pandémie, se dire est-ce que ce type de contenu va être sanctionné par les consommateurs, qui jouent vraiment sur l'humour des personnes âgées. Donc, ce que l'on observe, c'est que la réponse émotionnelle des consommateurs à ce contenu est identique. On voit en termes d'intensité émotionnelle et les scènes, les consommateurs rigolent vraiment aux mêmes scènes. Donc, ce qui était drôle avant le Covid reste toujours drôle. Néanmoins, comme disait Christophe, il faut que les marques prennent la parole, c'est un niveau plus branding que produit, et comment est-ce que les consommateurs attendent, qu'est-ce que les consommateurs attendent des marques à ce niveau-là. Elles attendent des marques qu'elles s'engagent à travers les efforts qu'elles mettent en place pour affronter la situation, ou comment est-ce qu'elles viennent changer la vie quotidienne des consommateurs. Ce qui évolue fortement par rapport à la vague précédente, le plus 7 points, c'est que les consommateurs attendent que les marques communiquent autour de leurs valeurs. Donc, il n'a jamais été aussi important de promouvoir la raison d'être sociétale de sa marque, et la crise n'est qu'un accélérateur de ce besoin. Nous avons testé deux publicités que vous pouvez voir en ce moment. La première est une publicité Decathlon télé qui fait la promotion, qui met en avant la gratuité de l'application Coach avec un homme confiné dans son appartement qui pratique de la natation dans son couloir.
sur un skateboard pour avancer. C'est une des meilleures publicités qu'on ait jamais testées sur notre database France. Cette publicité a aussi bien performé pour 3 raisons. D'abord, pour son rôle très distractif, les consommateurs l'adorent, 33% l'adorent. Elle fait partie du top 1 en termes d'agrément. Mais au-delà du côté distractif, elle est vraiment utile dans la vie quotidienne des consommateurs. Decathlon est là pour nous aider dans notre quotidien. Donc, c'est une publicité qui crée du sens pour le consommateur. Et au-delà de créer du sens, elle atteint un 3e niveau ultime, c'est que son engagement est perçu comme authentique et sincère, car vraiment en lien avec les valeurs et les codes de la marque. Donc c'est une publicité qui va vraiment ancrer la marque et travailler l'après-confinement en termes d'affinité avec les consommateurs. Nous avons testé une deuxième publicité Intermarché, qui est une publicité presse, qui est vraiment appréciée pour l'intérêt et l'engagement et le soutien qu'elle porte au niveau des agriculteurs, le soutien économique local. Et en revanche, il y a eu quelques remontées de consommateurs sur la légitimité, l'authenticité de ces actions quand ils sont repris par l'intégralité d'un secteur, en disant que cette publicité informe qu'Intermarché suit la tendance d'une demande consommateur comme toutes les enseignes concurrentes. Ou pourquoi est-ce que finalement ils n'ont pas fait avant ce soutien aux agriculteurs français. Donc ce qui nous montre en fait qui est important, c'est de travailler son engagement social, mais dans de la sincérité et de l'authenticité qui doit être vraiment en continuité avec votre plateforme de marque et avec vos valeurs. Donc pour conclure, il faut retenir 3 mots de ma présentation. C'est qu'il est, pour communiquer, il n'a jamais été aussi important à travers l'utilité pour les marques de donner du sens en prenant part à des engagements sociétaux. L'unicité, c'est l'unicité de la marque, de ses valeurs et de sa raison d'être qui se révèle au travers de leurs actions et de leur communication. Et enfin, l'authenticité qui va passer par la consistance de tout ce que vous avez pu faire dans le passé. Et les actions doivent être décidées mais aussi communiquées dans ce sens. Donc ce ne sont pas des critères nouveaux, mais qui sont exacerbés par la crise actuelle, véritable accélérateur de l'histoire. Donc, j'en ai fini pour ma partie. Si vous êtes intéressé par ces enjeux de communication, Kantar organise un webinaire spécifique avec d'autres exemples le jeudi 23 avril à 9h30.